Bonjour les amis, depuis quelques jours je m'amuse beaucoup des commentaires des QAnonistes, nationalistes, souverainistes, patriotistes de l'extrême droite et de la droite nationale et souveraine qui ne comprennent pas que Marine Le Pen est juive, de mère juive et sioniste, que sa nièce Marion Maréchal Le Pen est la fille d'un agent du Mossad et que le Rassemblement national travaille pour Israël et en particulier pour la secte qui contrôle Netanyahou, c'est-à-dire Chabad Lubavitch. Ces gens-là, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont antisémites à fond. Ils haïssent les juifs, ils accusent de faire un gouvernement mondial. Par contre, ils se vendent aux juifs, en particulier quand ces juifs en question, qui sont généralement d'ailleurs des déjudaïsés et des talmudistes, ou même des détalmudisés comme Le Pen, eh bien leur sert un roman national. Qu'est-ce qu'ils aiment, le roman national? On est des êtres souverains, on est le peuple souverain, on est quelqu'un, on dirait Christian Kiefer dans ses grandes crises à la police au tribunal de Luxembourg. Il y a un truc qui arracherait la gueule de la droite nationaliste un jour, mais vraiment lui arracherait la gueule, c'est de comprendre à quel point les talmudistes et les protestants les prennent pour des cons depuis au moins 1789. Depuis 1789, on a créé un roman national, ça a commencé avec Philippe Louet, on a fait croire aux gens qu'ils étaient souverains, et qu'à peine ils étaient souverains, ils devaient voter pour des gens à qui ils abandonneraient leur souveraineté nationale. La France a eu 2 guerres mondiales, elle va en avoir une troisième, elle a été envahie 2 fois, elle va être envahie une troisième fois. Elle s'est pris une déculottée avec le Premier Empire et avec le Deuxième Empire, mais c'est toujours des grands êtres souverains, là. Ils sont quelqu'un, et ils sont tellement souverains, ces gens-là, ils sont tellement souverains qu'ils ont besoin de sauveurs. Quand on est souverain, on n'a pas besoin de sauveur. Et alors le souverain, c'est qui? C'est Donald Trump. Alors Donald Trump, 10 jours avant les élections, il était sur la tombe du Rav Schneerson de Chabad Lubavitch, qui dit, je le cite, que Jésus est un bâtard et que sa mère est une pute et que les deux sont dans un tonneau de merde en enfer. Voilà les relations à kippa de Donald Trump. C'est les mêmes que celles de Bolsonaro, qui est contrôlé par Chabad Lubavitch, et Poutine, qui est juif par son père, par sa mère, ou exactement Khazar, qui est un ancien agent du KGB, élevé par un homosexuel, qui a 2 filles, et pas une, et qui est certainement le plus grand imposteur et détraqué mental de l'histoire à l'égal d'Adolf Hitler. Mais comme ils ont cru dans l'Angleterre qui sauverait en 1914 la France de l'Allemagne, et ils sont morts par millions à Verdun, comme ils ont cru que Hitler était leur sauveur et qu'il fallait collaborer avec l'Allemagne nazie pour sauver la France, Maréchal, les revoilà, eh bien ces pauvres types, ces pauvres êtres souverains, ces pauvres nationalistes, ces pauvres patriotes, ces pauvres souverainistes qui en réalité sont des débiles, des idiots du village, à qui on donne une voiture, un costume et une cravate et ils se croient quelqu'un. Eux, on leur a donné une urne et le droit de vote et ils se croient quelqu'un. Ils sont des êtres souverains. Quelle souveraineté ont-ils sur leur vie? Il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus de paysans. Tout appartient à des industriels capitalistes talmudo-protestants et tout appartient à des grandes entreprises de la banque, des multinationales du tracteur et des engrais qui appartiennent aux talmudo-protestants. Donc il n'y a aucune souveraineté de la France. On a d'abord perdu la souveraineté divine, c'est-à-dire refusé d'être catholique, puis ils ont refusé la souveraineté du roi, pour après se proclamer des êtres souverains. Ils sont tellement souverains que c'est Bruxelles, c'est Londres et c'est Washington qui décident pour eux. Et puis ils sont tellement français, ces mecs, qu'ils veulent des sauveurs. Évidemment, nous, on leur propose un sauveur français, un descendant de Louis XVII, mais ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est Trump de Chabad Lubavitch, qui va sur la tombe d'un homme qui insulte la Vierge Marie et Jésus, qui fait partie d'une secte de cinglés liée à la 7e tour du diable en Russie, aux sources du Dniepr. Et de l'autre côté, ils adulent Vladimir Poutine comme un libérateur, alors que c'est un communiste, que c'est un khazar par son père et sa mère, et une marionnette de Chabad Lubavitch. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de connerie chez la droite nationaliste, souverainiste, patriotique, qui est absolument stratosphérique. Donc vous suivez des gens qui ont refusé
Dieu, qui l'ont tué en la personne de Jésus-Christ. C'était un déicide, et c'est ces gens-là que vous suivez. Alors bien sûr, les protestants ne sont pas pour le meurtre de Jésus, mais ils l'ont transformé en idole, un pote avec qui on peut aller manger au restaurant. Il a perdu sa dimension divine, puisqu'il n'est plus le Fils de Dieu, il n'est plus Dieu fait homme. Et puis ils ont tué les rois de France, en refusant la mystique franque, la relation du féminin sacré entre Jésus et Marie-Madeleine, pour se proclamer des êtres souverains. Et je vais vous dire, ils sont tellement souverains que j'ai effacé au moins 10 commentaires de gens qui prennent la peine de m'écrire, mais Vladimir Poutine n'a jamais soutenu Kamala Harris. Or, tu prends tes petits doigts, tu écris sur YouTube, sur Google ou sur YouTube, Poutine a-t-il soutenu Kamala Harris? Il y a au moins 70 articles. Donc, ces mecs-là, ou ces femmes-là, prennent le temps de m'écrire que je suis un imbécile et que je dis des imbécilités. C'est vous qui écrivez des imbécilités, c'est vous qui êtes des imbéciles, des ignares, des incultes et des idiots du village. La preuve, vous vous prenez pour des êtres souverains. Il n'y a qu'un être qui est souverain, c'est Dieu. Et Dieu nous envoie des rois de droit divin, qui sont nos souverains. Et parce qu'on a Dieu comme souverain et des rois comme souverains, on a une religion avec des cultes et pas une culture chrétienne. On ne va pas bouffer avec Jésus au restaurant, avec Nicolas Sarkozy, le fils de la juive, descendant d'un bâtard hongrois qui a collaboré avec l'Allemagne nazie. De l'autre côté, on a une noblesse avec des rois qui sont de droit divin parce qu'ils sont des descendants de Jésus et de Marie-Madeleine et qui a une mystique franque. Mais non, ils préfèrent le roman national. Parce qu'avec le roman national de Zemmour, de Finkielkraut, de Soral et de Borowski, 4 juifs, 4 fils de juifs, ils se sentent quelqu'un. Alors quand vous en aurez marre de vous faire mettre une kippa dans le fion, vous prendrez vos petits doigts, vous écrirez sur Internet Kamala Harris, Poutine a-t-il soutenu Kamala Harris? Mais ça c'est un exemple. Y a-t-il une crise diplomatique et militaire entre le Brésil et le Venezuela? Et quel est le rôle que joue Donald Trump et certains militaires américains qui n'obéissent même plus à Joe Biden et Kamala Harris et qui ont pris les devants en se retirant de la coalition qui était chargée de surveiller le Venezuela. Mais évidemment, quand on parle que le français, quand on s'intéresse qu'à la France, et encore quand je dirais à la France, on s'intéresse que le choix entre Macron, parce que leur vie c'est Macron, Le Pen et Mélenchon. Alors Macron leur a pourri la vie, mais ils vont avoir un sauveur qui est Mélenchon, mais ils vont avoir un sauveur qui est Le Pen. Pareil, Mélenchon, Grand Orient de France, encore un franc-maçon, Le Pen, juive, voilà. Et vous avez aussi de chaque côté les LGBTIQ, etc. Et de l'autre côté, les sodomites, Philippot, Asselineau, De Villepin, et j'en passe, et Dupont-Aignan, etc., et j'en passe. Vous avez vraiment, les mecs, pas de cerveau, et ça s'arrange pas depuis 1789, où on vous a mis une kippa dans l'anus, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire se faire bananer à ce point-là, avec une simple déclaration, vous êtes des êtres souverains. Ça vous en met tellement dans la gueule d'être des êtres souverains. Oh, on est des êtres souverains, on est quelqu'un là. Et ils sont tellement quelqu'un, ces beaux êtres souverains, que la première chose qu'ils font, c'est d'aller voter pour élire des cons qui les bananent. Parce que depuis 1789, vous avez eu que des dirigeants qui vous ont banané, qui vous ont pris pour des cons, mais vous êtes tellement contents d'être des souverains à la place de Dieu et à la place des rois de France. Ah, qu'est-ce que c'est bien d'être souverain. Allez, viens, on va toucher son RSA, sa crypto-monnaie, on va aller au McDo, on va aller attendre sa commande sur Amazon. Les mecs, les personnes que vous avez en face de vous, elles vont décider de vous exterminer. Au moins 40 millions de Français, et faire que le salaire moyen en France sera de 1 000 €. Qui va faire ça? Donald Trump, Vladimir Poutine, pour Shabbat Lubavitch. Il est vraiment grand temps que vous vous abonniez à ma chaîne et que vous arrêtez de me péter les couilles sur les quelques détails où j'ai pu me tromper. Oui, j'ai dit qu'il y aurait une femme vice-présidente. J'ai dit Elisabeth Warren et ça a été Kamala Harris. Oui, j'ai dit que sans doute Trump ne serait pas élu tout de suite, mais que Kamala Harris resterait au pouvoir et que Donald Trump, c'est le président souverain. Et ça, on me le sort, on sort. Les mecs qui me ressortent tout le temps ces phrases-là et qui viennent avec des airs ironiques, vous allez mourir. Vous allez être 40 millions à mourir. Et c'est 40 personnes qui vont mourir, mais vous allez mourir. Votre pays va être envahi par l'Algérie, par l'Iran, par la Russie, par la Corée du Nord. Vous allez être exterminés, atomisés. Vos centres-villes vont être détruits pour votre impiété. Vous savez pourquoi? Parce que quand on pense qu'on est souverain à la place de Dieu, à la place de Jésus,
à la place des descendants de Jésus et à la place du véritable peuple français, eh bien, on mérite la mort. Et cette mort, elle s'approche de vous. Et je vais vous dire, pour moi, c'est très réjouissant de savoir que toute cette bande d'imbéciles qui passe son temps à me harceler au lieu de réfléchir un minimum, ne serait-ce que taper avec ses petits doigts une question sur Google et ne pas se satisfaire de l'algorithme de YouTube qui vous a identifié comme QAnoniste et qui vous sert toute la propagande de ce white hat du Pentagone. Allez sur la chaîne Égrégore, il y a des centaines d'heures d'émissions de débunkage de l'opération de manipulation mentale qui s'appelle QAnon. Mais visiblement, le peuple souverain, il adore se faire manipuler, et ce qu'il préfère le plus encore, c'est avoir une kippa dans le trou de balle. Et quand c'est pas une kippa russe, c'est une kippa américaine. C'est-à-dire que quand c'est pas le put-in, c'est-à-dire je te la mets, eh bien c'est la trompe. Voilà, vous êtes fait pour vous faire baiser, vous êtes toujours fait baiser parce que vous êtes passablement baiser de la face, baiser du cœur et baiser des intestins. Avec toute la merde que vous mangez, avec toutes les conneries que vous regardez avec la télévision et ce masturbage mental du roman national, vous êtes des déchets de l'humanité et il n'y a pas d'autre mot. Sur cette chaîne, pour les 35 000 personnes et quelques qui sont sur cette chaîne et les 10 000, 12 000 qui sont sur les autres chaînes, j'entends m'adresser à des personnes qui sont françaises ou qui se sentent françaises, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou juives, et qui sont encore capables de comprendre. Quand on ne veut pas comprendre, quand on passe son temps à commenter en écrivant des absurdités, on signe son arrêt de mort. Puis j'ai une bonne nouvelle pour vous, ceux qui iront encore me péter les couilles. Quand on reviendra, on ira vous chercher et on vous butera. Voilà. Pour rendre service à l'humanité, parce que pour survivre dans le vrai monde, celui où il n'y a pas de RSA, celui où il n'y a pas Netflix, celui où il n'y a pas Amazon et McDonald's, il faut avoir un minimum de cerveau, un minimum de cœur et un minimum d'intestin. La plupart de ces gens ne sont plus viables, et quand on n'est plus viable, eh bien, on mérite de mourir. Je suis absolument pas désolé de le dire, il y a 40 millions de personnes en France qui sont de véritables déchets de la génétique, qui sont de véritables épaves émotionnelles, affectives, intellectuelles et de véritables résidus mentaux. Il est grand temps qu'on en finisse avec ces personnes-là. Et c'est ce que nous disent les prophéties, c'est qu'en réalité, on est au temps du jugement, c'est-à-dire que eh bien, ce qui est vivant vit et ce qui est mort meurt. Voilà, ça a l'air très dur ce que je dis, c'est pas du tolérantisme, c'est pas du bisounours LGBTIQ+. C'est pas Donald Trumpinetti et Vladimir Poutine vont nous sauver. Hein. Ouais, les États-Unis nous sauvent depuis quand? Depuis Sarkozy, la France a été complètement démantelée d'un point de vue industriel, d'un point de vue financier. C'est devenu un espèce de cloaque à étrangers avec des Français qui sont de véritables, ou soi-disant Français, qui sont de véritables zombies. Qu'est-ce qu'a fait la Russie pour vous? Encore il y a quelque temps, les chaînes russes sélectionner les villes où y aller recevoir des bombes atomiques sur la gueule. Alors très certainement, les bombes atomiques, elles vont pas de Trump et les bombes atomiques de Poutine, elles vont pas vous sauver, mais nous, elles vont nous sauver de vous. Et ça, quand même, c'est assez réjouissant que de savoir que toute une bande de bâtards, de bons à rien, de psychopathes et de putes tout juste capables d'avorter et de se faire sauter parce que leur virginité ne représente rien et qu'elles n'ont pas envie de s'emmerder avec des enfants, et toutes sortes de bâtards qui sont nés des importations d'étrangers pour l'industrie et ensuite pour le grand remplacement, bien il est grand temps qu'on se débarrasse de vous. Finalement, cette troisième guerre mondiale, elle est assez réjouissante parce que enfin, je vais en finir avec les commentaires de psychopathes. Voilà. Ciao.